Nouveau rebondissement dans cette campagne électorale, le FBI a annoncé qu'il allait rouvrir l'enquête sur l'utilisation d'un serveur et d'une adresse email privée par la candidate à la présidence Hillary Clinton alors qu'elle était secrétaire d'État. Le FBI avait pourtant clos ce dossier en juillet dernier. Cette décision intervenue à moins de 2 semaines avant le jour du scrutin a déclenché une frénésie politique. Le camp Trump est aux anges. Les démocrates sont bien sûr furieux que le FBI ait décidé de rendre publique cette information. Et les électeurs alors, eh bien, ils sont un peu perdus, d'autant plus que le contenu de ces emails est inconnu et a de fortes chances de le rester quand ils voteront mardi prochain. Dans le camp démocrate, cette nouvelle est venue comme une surprise. C'est assez étrange de faire une telle annonce avec si peu d'informations, juste avant une élection. C'est très étrange. Je n'arrive pas à comprendre ces actions et elles sont sans précédent. Pour les républicains, c'est une chance inouïe de renforcer leur ligne d'attaque contre Clinton. Voter pour Hillary, c'est soumettre notre gouvernement à la corruption publique, au copinage qui menace la survie même de notre Constitution. Il y a un constant nuage de corruption autour d'Hillary Clinton et que le FBI fasse ce mouvement remarquable 11 jours avant les élections signifie qu'il doit y avoir quelque chose. Selon le New York Times, les emails auraient été découverts après la saisie par l'agence fédérale des appareils électroniques appartenant à une assistante d'Hillary Clinton du nom de Huma Abedin et de son mari Anthony Weiner. Ce dernier fait l'objet d'une enquête du FBI pour avoir envoyé des photos indécentes à une mineure. La décision du FBI de rendre publique l'information de l'existence de ces emails met son directeur dans une position très difficile. Cela se produit avant une élection, ce qui est une violation du protocole du ministère de la Justice. Et il s'agit de parler d'une enquête en cours qui viole également le protocole. Le directeur Comey n'a aucune idée du contenu de ces emails. Nous ne savons pas du tout s'ils sont à destination en provenance de Hillary. C'est donc une distraction. À une semaine du scrutin, et bien que le vote anticipé ait déjà commencé, ce nouvel incident pourrait bien se révéler dangereux pour la candidate démocrate dont l'avance avait déjà commencé à s'amenuiser. En remettant sur la table le fameux dossier des emails d'Hillary Clinton, le FBI, de l'avis de plusieurs observateurs ici, a redonné un coup d'accélérateur à la campagne de Donald Trump, lui permettant de faire un bond dans les sondages, dévançant même dans certains États sa rivale démocrate. Mais cette élection pourrait peut-être se jouer en Floride, où Donald Trump doit absolument gagner pour devenir président. Donald Trump devra par ailleurs gagner 5 autres États clés, y compris la Pennsylvanie. Pour l'heure, la candidate démocrate garde une avance considérable au niveau des grands électeurs. 270 sont nécessaires pour gagner une élection. Une projection de Moody's lui attribue 332 votes contre 206 pour Donald Trump. Les prochains et derniers jours de cette campagne seront intenses pour les deux principaux candidats et le 8 novembre, les Américains sauront qui d'Hillary Clinton ou de Donald Trump occupera la Maison-Blanche. John Lyndon, VOA Afrique, Washington.